rythme de ce chant, recommande ton cœur entre les mains de Dieu. Alléluia. Il est saint notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Il est digne de louanges et de gloire. Et je chante saint, car il est saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le seul car il a béni. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône. Oh, nous voici devant ton trône, Seigneur. Dans le lieu saint, dans le lieu saint, dans le saint des saints. Merci Jésus. Nous bénissons encore, Seigneur Dieu, ce moment. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Nous venons chanter devant ton trône. Nous venons te célébrer encore une fois de plus. Parce que tu es digne d'être célébré, notre Dieu. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Nous préparons nos cœurs à écouter cette parole. Ta parole est notre nourriture spirituelle. C'est ta parole qui nous sanctifie, qui nous donne de la vie. Alléluia. Merci pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je recommande tout et chacun entre tes mains. Nous bénissons cette parole que nous pouvons écouter. Merci Seigneur. Alléluia. Que cette parole nous donne encore la vie. Que cette parole nous rigole encore une fois de plus. Que cette parole nous amène dans ta présence. Que cette parole nous introduise, Seigneur, dans le Saint des Saints. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Bénis encore ces temps, bénis encore ces moments, bénis tout un chacun qui va nous suivre. Ceux qui vont nous suivre, oh Lord Seigneur, qu'ils soient bénis également par cette parole. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Marchez selon l'esprit. Nous allons conclure cet enseignement aujourd'hui. Un enseignement que nous avions commencé le dimanche passé. Marcher selon l'esprit ou marcher par l'esprit.
Nous allons lire notre passage de base et nous allons encore ajouter un autre passage aujourd'hui. Nous lisons dans Galates 5, 16 à 21, Galates chapitre 5, versets 16 à 21, et nous lirons également dans Romains 8, du premier verset au 9e verset, et nous allons sauter pour lire le 12e et le 13e verset. Galates 5, versets 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous allons dans Romains chapitre 8. Nous lisons d'abord du 1er au 9e verset. Romains 8, 1 à 9. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Versets 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Amen. Nous disions déjà le dimanche passé que le plus grand combat du chrétien, entre autres, c'est le combat de la chair. Alléluia. C'est le combat de vaincre les désirs de la chair. C'est le combat de vaincre le vieil homme. Bien aimé, parce que le vieil homme, c'est celui qui agit dans notre chair. Alléluia. Parce que le péché s'est emparé de la chair et l'a dénaturé. Alléluia. Amen. Le péché s'est emparé de la chair. Quand l'homme a péché, quand Adam a péché, le péché est entré dans la chair et le péché a dénaturé notre chair par le péché qu'avaient commis Adam et Ève. Dans Romains 5, la Bible nous dit cela. Romains 5, verset 14. La Bible dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Amen. Le péché a régné. Le péché d'Adam est entré dans notre chair, a dénaturé notre chair. Et voilà pourquoi aujourd'hui, notre combat se trouve dans notre chair. C'est soumettre la chair. Alléluia. Et nous avions parlé de 3 catégories d'hommes. Nous avions dit qu'il y a un homme animal. L'homme animal, c'est le païen, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie.
Nous avons parlé de l'homme charnel, c'est les chrétiens. Mais qui se conduit comme un païen, un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui se conduit, n'est-ce pas, selon les désirs de la chair. Ça, c'est un homme charnel, un chrétien charnel. Et puis nous avions parlé aussi de l'homme spirituel, qui est le chrétien, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien aimé, notre enseignement de cet après-midi va se baser sur 3 grands points. Nous allons parler de comment marcher par l'Esprit. Nous allons parler des conséquences de celui, n'est-ce pas, qui marche selon la chair. Mais quelles sont les conséquences de ces chrétiens qui marchent selon la chair? Et nous allons aussi voir comment être délivré de la puissance de la chair. Alléluia. Comment marcher par l'Esprit? Première chose, il faut prendre la décision de renoncer à la chair. Alléluia. Bien aimé, la première chose, si vous voulez marcher par l'Esprit, si vous voulez connaître comment marcher par l'Esprit, vous devez d'abord commencer par prendre la décision de renoncer à la chair. Amen. Dans Galates 5, verset 24, la Bible dit, ceux qui sont à Christ, Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Donc il faut avoir la volonté. C'est une question de volonté. C'est une question de choix. Que moi, je choisis de marcher par l'Esprit. Je refuse la chair. Alléluia. C'est d'abord une question de décision personnelle. Et vous savez bien aimé, nous avons soutenir ma décision de mission personnelle. Alléluia. Il faut d'abord que toi-même tu puisses choisir de marcher par l'Esprit, de refuser la chair. Et Dieu viendra venir te soutenir dans ta décision. Donc la première des choses, il faut que tu puisses prendre la décision de renoncer à la chair. La Bible dit, nous venons de le lire dans Galates 5, 24, que ceux qui sont à Jésus-Christ ont choisi de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Amen. Une question de choix. Dire non à la chair et dire oui à l'esprit. Amen. Choisir de traiter, n'est-ce pas, durement son corps. Vous savez bien aimé, Paul avait connu ce problème. Paul a dit, je devais traiter durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Bien aimé, il faut savoir traiter le corps. Il faut savoir traiter la chair. Amen. Si tu ne traites pas la chair, si tu n'as pas cette discipline-là, n'est-ce pas, de traiter la chair va te causer des problèmes en tant que chrétien. Alléluia. Amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. La Bible dit, moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Ici, c'est Paul qui dit, il dit, je traite, n'est-ce pas? Il dit, je traite durement mon corps, je traite ma chair, je discipline ma chair. Alléluia. Amen. Pour que je ne sois pas désapprouvé, pour que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Bien aimé, nous devons savoir traiter notre corps durement. Alléluia. Il faut savoir traiter son corps. Il faut savoir discipliner son corps. Voilà pourquoi moi j'ai toujours conseillé Nabatumingi. Il faut parfois avoir l'habitude de jeûner. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu parfois nous demande de jeûner? C'est pour affaiblir la chair. Amen. Amen. Parce que vous savez, si la chair est faible, la chair est dans la baposa musute. Amen. Baposa musute c'est parce que chair na yo asa makasi. Et vous vous rendez compte, ce qu'on l'est, hein, ce qu'on l'est autant dit, on peut s'y makasi dans les autres, baposa musute bimaka. Amen. Amen. Voilà pourquoi parfois il faut avoir l'habitude de jeûner pour
traiter la chair, pour affaiblir la chair, afin que l'esprit puisse monter. Voilà pourquoi quand vous êtes dans un jeûne, la chair est affaiblie, mais l'esprit augmente. Amen. Amen. Là maintenant, vous donnez l'occasion à l'esprit de pouvoir dominer la chair. Alléluia. Voilà pourquoi ayez l'habitude de jeûner, même une fois par semaine. Jeûne pour affaiblir le corps, pour ne pas donner l'accès à ce que les passions de la chair est bima. Alléluia. Amen. Il faut savoir discipliner le corps. Il faut savoir discipliner vos yeux. Tout ça, c'est une façon de traiter la chair. Alléluia. Tu n'es pas obligé de tout regarder. Amen. Il y a certains combats, et là on a vu, pour Talaki. Ce qu'on peut faire, c'est la discipline, il y a côté à la tête, mais combat on est été. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas su discipliner la chair. Tu voulais seulement regarder. Et quand tu as regardé, image on est côté. Et petit si quoi occasion la chair est combattre. Alléluia. Si on a la difficulté à qu'on a image wana. Alléluia. Au comme les difficultés on a image wana les autres comme il combat. Alors ce que pose à ma casse c'était au coulissan. Alléluia. Beaucoup de gens sont tombés dans l'impudicité, dans l'adultère pour Atalaki. Amen. Amen. Au Tali, moi si Abatou, au Tali Tomobali, tu pouvais discipliner Dieu, tu ne pouvais pas regarder. Alléluia. Tu as telle image, l'esprit te dit ne regarde pas. Alléluia. Et vous savez que la Bible dit que le deuxième regard c'est un péché. Il y a des choses, oh, peut-être au Canada qui t'est, au côté de Gobo, mais au logo du mus. Mais quand tu regardes encore, là ça devient un péché. Et là maintenant tu donnes l'occasion à la chair. Image koti, chair à saisir yango, maintenant chair à comme Kobundisayo. Voilà pourquoi nous devons discipliner. Tout ça c'est traité, tu traites ton corps. Il y a certaines choses. Oh ok, on va y là. Tu traites ton corps. Alléluia. Nous devons souffrir de ne pas regarder certaines choses. Nous devons souffrir de ne pas écouter certaines choses. Alléluia. Tu arrives quelque part, alléluia. C'est ça traiter son corps durement. Alléluia. Je ne peux pas exposer mes oreilles à écouter n'importe quoi. Parce que quand ça va entrer à moi, la chair va saisir l'occasion de me combattre. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas fort, voilà, tu vas tomber dans le péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce Paul dit, je traite durement mon corps. Alléluia. Dans le jeûne, dans la discipline de ne pas écouter n'importe quoi, de ne pas regarder n'importe quoi. Alléluia. Pour ne pas donner, n'est-ce pas, l'occasion à la chair de me combattre. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que les hommes des aventuriers, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la parole. Hein? Ils viennent avec de belles paroles. Pourtant, moi, si il Alléluia. Il ne faut pas tout écouter, il ne faut pas tout regarder. Disciplinez votre corps, disciplinez votre chair, traitez la chair. Alléluia. S'il faut gêner, parfois, quand vous sentez que votre chair commence à vous combattre, gênez. Alléluia. Amen. Ne mangez pas. Prenez un temps de jeûne, le corps sera affaibli et certaines envies vont poser un sous et qu'on Alléluia. Amen. Donc la première des choses, il faut prendre la décision, n'est-ce pas, de renoncer à la chair, de traiter sa chair durement, de discipliner votre chair, de discipliner votre corps. Alléluia. Là, vous allez voir que vous donnez maintenant l'occasion à l'esprit, n'est-ce pas, de grandir en vous. Dans Romains 13, verset 14, la Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. N'ayez pas soin de la chair. Quand vous commencez à prendre trop soin de la chair, osons penser ma casse. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de la chair. Mais la Bible dit, ne prenez pas
trop soin de la chair, hein, pour satisfaire ma convoitise. La chair, alors si tu commences à prendre trop soin de la chair, tu oublies l'esprit, la chair va te combattre. Pour vaincre. Amen. Alors, deuxième chose, comment marcher selon l'esprit ou par l'esprit? Il faut produire les fruits du Saint-Esprit. Amen. Commencez à produire les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. La Bible dit, Galates 5, 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Bien aimé, commence à marcher, à produire ces fruits de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit, ça se produit. Alléluia. C'est toi qui vas le produire. Amen. C'est un effort personnel. Alléluia. Tu dois faire un effort pour aimer les autres. Tu dois faire un effort pour pardonner les autres. Tu dois faire un effort pour partager. Alléluia. Et en produisant ces fruits-là, tu es en train de mater la chair. Tu es en train de diminuer les actions de la chair, les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu fasses un effort. C'est un effort personnel à faire. Alléluia. Ce n'est pas comme les dons spirituels. Les dons spirituels, nous avons nous appelé ça. Amen. À qui il veut, comme il veut et quand il veut. Ouais. Amen. Amen. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est un travail personnel que tu dois produire toi-même. Tu dois faire un effort dans la prière. Tu fais un effort à partager. Au Zoyoka, hein, il y a des fois, au Zobunda, au Kabato, au Kabate. Amen. Mais fais un effort pour donner. Alléluia. Amen. Toi donne. Toi aime. Toi pardonne. La chair va te dire, ne pardonne pas. Ce qu'on pardonne au monde est là. Ça, c'est la chair. Alléluia. Mais toi, fais un effort pour dominer ça. Va pardonner. Alléluia. Ce qu'on pardonne, on a vaincu des îles à chair. Alléluia. Là, c'est l'esprit qui a vaincu. Alors, il faut commencer à produire ces fruits-là. Le pardon, le partage, l'amour. C'est toutes ces choses-là. Il faut, ce qui est commis et belé katinayo, au comment la question, au comment un homme spirituel. Tu vas commencer à marcher selon l'esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a toujours ces combats entre la chair et l'esprit. La chair va te dire, ne fais pas ça. Ne donne pas. Aujourd'hui, la question qu'on peut ici, yo kozanga. Hein? Tala kutubu tukano, il faut ça all change. Si côté vous yo qu'on peut ça. Aujourd'hui, ça c'est la chair. L'esprit te dit non, donne. All change yo qu'on ça la sima. Il y a un problème, moi, je suis là. Ce qu'on peut citer, moi, je suis là. Ça, c'est l'esprit qui te dit. Mais la chair dit non. Tant que toi, comme ça. C'est un combat entre la chair et l'esprit. Mais toi, produis les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Toi, commence à produire les fruits de l'esprit. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Fais un effort pour aimer les autres. Alléluia. Amen. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la joie. Fais un effort pour être toujours dans la joie. Amen. Amen. Même si tu as des problèmes, même si tu traverses des temps difficiles, sois toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que moi, à un moment donné, tu ne peux pas savoir si je suis dans la joie ou si j'ai des problèmes ou pas. Alléluia. Amen. Parce que je fais toujours un effort pour être joyeux. Amen. Amen. Mais si je commence à te dire ce que je traverse, oh, mais Moutoyo, il a des problèmes comme ça, mais et ça n'apparaît pas. On ne voit pas ça sur son visage. Parce qu'il y a des gens, il suffit seulement de le voir directement, tu sais que lui, il a un problème. Alléluia. Amen. Parce que négayer, ils ont négagé la raté. Amen. Amen. Le fruit du Saint-Esprit, fais toujours un effort pour être dans la joie. Alléluia. Que le diable ne vienne pas prendre ta joie. Alléluia. Amen.
La Bible dit c'est ça, c'est la joie, c'est la paix. Développe la paix en toi. Il y a des fois, tu peux avoir un problème. Nous tous, nous avons ce problème-là. Mais depuis un moment, moi je commence à faire un effort pour toujours garder la paix. Un problème, quelle que soit la dernière de ce problème-là, j'ai toujours la paix. Dans ma maison, j'ai toujours minimisé les choses. Alléluia. Mais c'est un problème grave, mais je cherche à minimiser ça. Alléluia. Tu minimises ça. Tu es enfant de Dieu. Que le diable ne puisse pas prendre ta paix. La patience, ça c'est un fruit de l'esprit. Produis le fruit de la patience. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Ce sont des fruits de l'esprit. Il faut chercher à produire ces fruits-là en toi et en abondance. Et la chair n'aura plus de place dans ta vie. Alléluia. Amen. La chair sera vraiment matée par l'esprit. Et tu seras un homme spirituel ou une femme spirituelle. Amen. Amen. Troisième chose, comment marcher par l'esprit? Il faut développer une vie de prière. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'habitude de prier. Celui qui prie souvent va développer cette vie-là, de marcher par l'esprit. Amen. Il faut avoir l'habitude de prier. Il faut avoir l'habitude de veiller. Bien aimé, certaines prières ont au sarakala. Tant que tu as demandé, tu as oublié que ça va mikolo. Amen. Amen. Ma prière au sala, il y a oublié que ça va mikolo. Parce que tu ne sais pas ce que le diable peut pas sur ton chemin. Amen. Parce que le diable, parce que le premier ennemi qui nous combat, c'est d'abord notre chair. Alléluia. Amen. Le diable ne vient que jouer sur notre chair. Amen. Quand le diable est venu tenter à Ève, Ève va poser à les autres. Amen. Amen. Ce n'est pas le diable qui a pris les fruits qu'il a donné à Ève. Ève déjà avait la convoitise à nous autres. Sa chair lui demandait, Alia, le diable a vu à nous. Maintenant le diable est allé l'aider. Amen. Mais si déjà toi, tu domines la chair, le diable n'aura pas le pouvoir, n'est-ce pas, de te mater ou bien de te diriger. Alléluia. Mais c'est parce que notre chair, si déjà toi, ta chair te domine, là le diable en profite. Alléluia. Mais quand nous prions déjà, nous sommes déjà spirituels. Quand nous arrivons, tous les plans de l'ennemi, le diable, nous allons vaincre cela. Amen. Amen. Dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. La Bible dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Le problème de la chair. Il dit, veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Alléluia. Parce que quand vous priez déjà, vous vous préparez. La tentation va venir. Tentation est koya. Mais ce que vous se préparez dans la prière, tant que koya, au colon alléluia. Tant nous autres, dans la poste à Morosongolo. Tant nous autres, la chair va t'inciter à commettre l'impudicité. La chair va t'inciter à corrompre, à faire ceci. Mais puisque tu t'es déjà préparé dans la prière, tu vas vaincre cette tentation-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude de développer une vie de prière. Amen. Amen. Même une fois par semaine, prends un temps pour prier. Amen. Amen. Tu pries, tu gênes. Quand tu pries et tu gênes, tu affaiblis la chair. Alléluia. Amen. Tu affaiblis la chair. Et quand les tentations vont venir, tu seras déjà sur le plan spirituel, tu seras très haut et tu vas vaincre, n'est-ce pas, la tentation. Amen. Amen. Alors, les conséquences du chrétien qui accomplit les désirs de la chair. Les chrétiens qui marchent selon la chair, il y a des conséquences. Amen.
La première conséquence, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Quand vous marchez et vous accomplissez les désirs de la chair, vous mourrez spirituellement. Voilà pourquoi est-ce que Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc celui qui accomplit les désirs de la chair, il meurt spirituellement. C'est la mort. Alléluia. La mort spirituelle. Nous avions lu ça dans Romains chapitre 8. Romains nous donne beaucoup de passages dans cet enseignement. Romains chapitre 8 verset 6 et nous allons lire le verset 13. Romains 8 et 6. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Alléluia. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Alléluia. Celui qui marche par la chair, qui accomplit les désirs de la chair, il marche dans la mort. Il est déjà mort. Alléluia. Il est dans la mort. Parce que l'affection de la chair, la Bible nous dit ici, c'est la mort. Et le verset 13 dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Amen. Donc si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des églises, mais qui sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon la chair. Nous autres, ici, Jésus, ascendance sur l'esprit. Amen. Il vit par rapport à la chair. C'est un chrétien charnel. Un chrétien charnel est un chrétien qui est mort sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Deuxième conséquence de celui qui marche par la chair, il devient ennemi de Dieu. Amen. Vous devenez ennemi de Dieu quand vous marchez selon la chair. Nous sommes toujours dans Romains 8. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Romains 8, verset 7 et 8. La Bible dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. Donc, ennemi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Amen. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Celui qui marche par rapport à sa chair, à ses yeux, à ce qu'il écoute, à ce qu'il mange, par rapport à ce qu'il touche, un chrétien charnel, il est ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Et le verset qui dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Bien aimé, Nzambé a se plaire à chrétien charnel. Amen. Tu ne sauras pas plaire à Dieu si tu marches par rapport à ta chair. Tu deviens ennemi de Dieu. Troisième chose, conséquence du chrétien qui accomplit les désirs de la chair, il va vivre la corruption. Amen. Il va vivre la corruption. Lisons dans Galates, chapitre 6, verset 8. Galates, chapitre 6, verset 8. Il va vivre la corruption. Galates 6, verset 8. La Bible dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Alléluia. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour la chair, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Amen. C'est quoi la corruption? Quand vous marchez selon la chair, quand vous êtes un chrétien charnel, vous accomplissez les désirs de la chair, vous serez déshonoré. Alléluia. Amen. Vous allez vivre les déshonneurs et la honte. C'est ça la corruption. Parce que par rapport aux choses que vous allez accomplir, n'est-ce pas, vous serez déshonoré. Quand les gens vont apprendre que c'est papa diacre, il vit dans la corruption. C'est papa diacre, il trompe sa femme. C'est papa diacre, on le voit dans des hôtels. Vous serez déshonorés. Alléluia. C'est ça la corruption, la honte. Bien, parce que ça finira par te savoir. Amen. Amen. Même si tu fais semblant à l'église, tu es un papa charnel.
tu es un pasteur charnel. Tu viens tromper les gens à l'église. Mais dans la vie, tu sors avec d'autres femmes. Tu voles l'argent des gens. Tu corromps. Ça finira par se savoir. Alléluia. Amen. Parce que ton péché finira par t'atteindre. Et à ce moment-là, tu vas, n'est-ce pas, atteindre, ou tu vas maintenant, tu vas atteindre ce que la Bible dit, la corruption. Alléluia. Amen. La honte et le déshonneur. La détérioration de ta personnalité. Alléluia. Amen. Ta personnalité sera détériorée à cause de ce que tu marches selon la chair. Tu as compris les désirs de la chair. Et koyebana. Alléluia. Amen. Ta réputation est kobeba. Que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, nous le vivons. Nous vivons cela. Regardez ce qui se passe dans le monde évangélique. Regardez tous ces pasteurs que les gens étaient en train de respecter et d'honorer. Mais regardez-les aujourd'hui. Ils sont critiqués. Alléluia. Amen. Parce que leur péché les a atteints. Amen. Amen. En réalité, c'était des pasteurs charnels. Ils vivaient selon la chair. Les gens qui sont bango et atteindre bango, bah comme ils déshonorés, bah comme ils critiquent bango, bah comme ils tiennent l'image de bango. Alléluia. La réputation est baby. C'est ça la corruption. Alléluia. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous serez déshonorés. Votre réputation va se détériorer. Alléluia. Amen. Vous allez perdre votre personnalité. Parce que tôt ou tard, le monde saura ce que vous faites. Alléluia. Amen. Le monde saura ce que vous faites. Et Koyebana, Dieu va t'exposer. Amen. Et à ce moment-là, ta réputation sera détériorée. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1, nous dit quelque chose. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1, nous dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alléluia. La réputation, c'est comme un parfum. Amen. C'est comme un parfum. Ceux qui ont bien ici réputation là, et qui ont dit parfum, eux, alléluia. Donc, ce qu'on requiert, tu vas sauver la réputation là, amen. Même si tu t'es déjà repenti, mais tu ne vas pas enlever l'image dans la tête des gens. Tant qu'on connaît pas, ah, c'est ce pasteur-là, Oyo, on comprend ma référence, hein? On comprend ma référence. Alléluia. Et comme une réputation, comme un parfum, ça devient un parfum qui va commencer, tant qu'on les carotiques sur le parfum. Voilà pourquoi, bien-aimés, enfants de Dieu, protégez votre réputation. Ne vivez pas selon la chair, sinon vous perdez sa réputation. Amen. Réputation, c'est que baby, au bon moment, au tout béni d'ailleurs, mais tikali solo. C'est un parfum. Alléluia. C'est un parfum. Les gens vont commencer à te reconnaître par rapport à cela. Amen. Amen. Oh, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui m'a été rapportée par un ami. Ils étaient à l'école. Alors, à l'école, pendant la récréation, il y a un de leurs amis, quand les autres enfants, élèves sortaient pour la récréation, lui, il restait en classe, il fouillait les manettes de ses amis, il volait l'argent qui était dedans. Maintenant, on ne savait pas, nous les avons eu bambou. Un jour, Bassalier piège. Bassalier piège. Ah, Monique, il y a une salle de classe. Préfère bakangie, mais fouiller, Moni Mongoté. Alors, un élève dit, non, non, bilamba. Donc, sous le Tchango, dans sa bilamba, effectivement, on l'a déshabillé, il a mis ça dans son sous-vêtement. Alors, on a commencé à le faire circuler dans toutes les classes. Soit à côté de la classe, on a coupé, à ce que la sous-vêtement, Moni Mbongo, Nenga Bombaki. Parce que la classe,
Et puis c'était fini. Bakei, ma classe ici, Bakei, ma université, Bakoli. Un jour, cet ami le voit au loin. Amen. Amen. Il le voit au loin. Lui, il était avec un autre ami. Ils se sont salués au loin. Ah, bonjour mon frère, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Maintenant, lui, l'ami là qu'il avait salué, s'est retourné avec son ami. Lui, maintenant, l'appelle. Il dit, Yab, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu veux lui dire quoi? Donc, il savait déjà que, alléluia. Parce que c'est ce qui revient. Alléluia. Donc, il y a classe. Amen. Et c'était ça aussi. Donc, l'ami aussi était prêt à commettre le monde comme ça, la classe, c'est la réputation. Amen. Bien aimé, le diable va détruire votre réputation. Si vous marchez selon la chair, le diable détruira votre réputation. Amen. Amen. Faites attention. Il y a des pasteurs, oh, ma réputation est béba. Atasoki azongela kosambela bien, mais réputation est béba. Alléluia. Il faut faire attention. C'est pour cela, bien aimé, ne laissez pas la chair vous dominer. Non. Amen. Dans Néhémie chapitre 6, verset 13. Ici, Néhémie était prudent. Néhémie était très prudent. Il n'a pas laissé le diable l'amener dans un piège où on voulait l'introduire. Néhémie chapitre 6, verset 13. La Bible dit ceci. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Alléluia. Ici, Néhémie était en train de construire, n'est-ce pas, de reconstruire le mur de Jéricho. Et il était combattu par Sambala et ses amis. Mais Sambala et ses amis n'arrivaient pas à vaincre, à décourager Néhémie. Parce que leur projet c'était quoi? Les décourager pour qu'il arrête la construction, n'est-ce pas, du mur qui était détruit. Amen. Amen. Maintenant, ils ont envoyé quelqu'un pour venir parler à Néhémie, pour le décourager, les sortir, l'amener dans un péché. Amen. Amen. Ils ont gagné quelqu'un qui était proche de Néhémie. Alléluia. Amen. Ces gens l'ont gagné, mais ils l'ont dit maintenant, toi, rentre chez Néhémie, dis-lui ça et ça et ça. Comme ça, quand il va pécher, hein, la réputation de Néhémie, il ne pourra plus continuer à construire le mur. Alléluia. Maintenant, c'est ce que Néhémie dit maintenant au verset 13. Néhémie dit ceci. En les gagnant ainsi, donc en gagnant son proche collaborateur avec qui il travaillait, Sambala et Tobija l'avaient gagné. Voilà pourquoi est-ce que maintenant, Néhémie dit au verset 13, en les gagnant ainsi, ils espéraient, c'est-à-dire Sambala et Tobija espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation, n'est-ce pas, pour me couvrir de la honte. Alléluia. Amen. Mais Néhémie n'est pas tombé dans ce piège-là. Néhémie n'a pas laissé la chair le conduire. Amen. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens bâtis dans la bango bassi, bâtis dans les batailles, dans la piège. Bien, il y a des choses où il dans la vie et ça piège. Amen. Amen. Moi, je suis comme ça bien. Au ça, la moussala, bâtine lui au piège. Toi, va, propose-lui ça. Amen. Mais par contre, on va la musique, quand on a soit condiment. Tant qu'on dit, boum, voilà, on va mouiller. Ok, oui. Soniwana est une entreprise, mon bimba, frère Kassongo ou frère John Aïbi. Amen. Oh, c'était un piège. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es couvert de propre, tu es couvert de la honte. Tu ne sauras plus faire ce que tu voulais faire. Alléluia. Amen. Puisque si Néhémie avait accepté la proposition de celui que Sambala et Tobija avaient envoyé, il allait commettre ses péchés et on allait maintenant
soulever ses péchés. On allait exposer ses péchés pour dire voilà, voilà ce que Néhémie a fait. Est-ce qu'il est encore digne de continuer de construire le mur? Alléluia. Amen. Faites attention, c'est un piège de la yo. On va t'envoyer une femme, pour la contenter. Mais elle a un piège du diable. Alléluia. Et si toi tu laisses la chair agir, tu vas tomber dans ce péché-là. Et tu seras couvert d'opprobre. Tu vas abîmer ta réputation. Les gens vont tomber pour la réputation. Amen. Moi je connais des pasteurs, vous savez Koufa. Ministère de Koufi pour la réputation. Alléluia. Le ministère de Koufi pour la réputation. Même ici à Dallas. La réputation est très importante. Et la chair, si tu ne disciplines pas la chair va t'amener à faire des choses. Oh, il faut bien sa réputation. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Proverbe 22, verset 1 dit ceci. La réputation est préférable à des grandes richesses. Amen. Bien, mieux vaut préserver ta réputation que d'avoir des grandes richesses. Parce qu'il y a des gens, il est prêt. Réputation n'a pas mais pourvu que Azombo. Nous le voyons au Congo. Nous voyons les gens qui dirigent le pays au Congo. Pour lui, Aïba n'a mais réputation bébé Basakunate. Alléluia. Nous voyons des hommes de Dieu du Congo, comment ils se corrompent dans les affaires de corruption, tout ça. Mais la Bible dit ceci. Proverbe 22, 1. La réputation est préférable à des grandes richesses. Mieux vaut que je reste pauvre, je reste avec ce que je ne peux que mais que je préserve ma réputation. Alléluia. Ne laisse pas la chair détruire ta réputation. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne laisse pas ton corps détruire ta réputation. Amen. Nous allons terminer. Quatrièmement, conséquence de celui qui accomplit le désir de la chair, du chrétien qui accomplit le désir de la chair. C'est quelqu'un qui va créer la division, les troubles dans l'église, parmi les gens, même dans la famille. Alléluia. Mais la plupart des gens qui marchent selon l'esprit, selon la chair, je voulais dire, ce sont des semeurs de troubles. Amen. Quand vous regardez dans une église, il y a des troubles. C'est souvent les chrétiens charnels qui sont en train de s'aimer ces troubles-là. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 4. La Bible nous dit là-bas, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, ici Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. C'était des chrétiens. Alléluia. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, ce n'étaient pas des païens à qui Paul s'adressait ici. Paul s'adresse aux chrétiens. Il leur dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Alléluia. Vous êtes charnels, Paul le dit. Et marchez pas, marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes charnels? Alléluia. Voilà des divisions oyo, les chrétiens charnels dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, si beaucoup d'églises se sont disloquées, l'église est pendant là, c'est parce que certains chrétiens m'ont dit, ah, vous êtes une amateur, il y a papa Charles, il faut bien. On va créer division. Alléluia. Amen. Si aussi papa Charles n'est pas spirituel, il va entrer dans ces choses-là. Il va commencer maintenant à faire la concurrence avec le pasteur, l'autre prédicateur. Et puis c'est la division. Mais la base, c'est la chair. Ce sont des chrétiens charnels qui étaient à la base. Paul leur dit, il y a de la jalousie, il y a des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Si les uns disent, nous sommes de Paul, les autres disent, nous sommes d'Apollos. Donc ils voulaient séparer Paul et Apollos. Donc si Paul et Apollos n'étaient pas des hommes spirituels, ils allaient se séparer. Pour dire qu'il y a donc, Paul. Alléluia. Et dans des églises, c'est ce qui se passe.
et des églises se sont disloquées à cause de ça. Beaucoup de chrétiens vont passer dans l'église, les chrétiens charnels, pas fanatiques. Nous avons beaucoup de chrétiens fanatiques, des chrétiens charnels. Et si toi, pasteur, tu n'es pas prudent, on continue à bâcher dans bango, on passe à l'église. Alléluia. On va frustrer tu vas frustrer tes collaborateurs, et puis l'église, le diable va profiter et il va accompagner l'église. Des semaines de troubles. Des chrétiens charnels, nous sommes dans l'église. Alléluia. Diffamer les autres. Ils ne veulent pas prier. Ils veulent seulement regarder comment les autres sont habillés. Après, à quel moment tu as vu l'autre là. Mais Anouni, ça pas ton goût a changé. Comment ça se passe à la maison? Mon salaire est comme toujours comme ça. Les chrétiens charnels. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a toujours une guerre entre les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels dans une église. Au but, il y a des esprits. Amen. Il y a des charnels, il y a des spirituels. Alléluia. Et ce genre de personnes, Baza est belé dans nos églises. Amen. Baza est belé, Baza panza battu dans l'église. Baza panza ba famille à battu. Amen. Il disloque les familles. Les familles, elles ont pensé à cause des chrétiens charnels, à cause des dirigeants charnels. Amen. Tu vas voir un dirigeant de la chorale, il couche avec le sœur de la chorale. Il est charnel. Il va fiancer cette sœur, après il va encore fiancer l'autre sœur, les deux sœurs, Macaboine. Alléluia. De semer des troubles dans des églises de chrétiens charnels. Amen. Amen. Ça, ce sont les conséquences. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire attention avec ces gens de chrétiens. Ils sont nombreux dans nos églises. Même les dirigeants d'église. Alléluia. Oh, puisque tout ça, il y a en tout cas, ceux qui frères sont modérés. Il y a même des frères, à côté de l'église, frère, nous sommes modérés. Il y a une modération. Mais nous sommes alléluia. Et puis, à côté de l'église, là, ce frère, Thierry, sont modérés, etc. Alléluia. Quand ça va rentrer, comme il a maintenant, frère, nous tous est frustré. Alléluia. Des chrétiens charnels. Oh, en tout cas, la prédication d'aujourd'hui, je n'ai rien senti. Toi, tu veux sentir quoi? Toi, tu es charnel, tu peux sentir quoi? Hein? Toi, tu es charnel, tu ne sentiras rien. Amen. Oh, moi, si les frères Paul prêchent, en tout cas, moi, je ne sens rien. Alléluia. Bon, on y est à un moment de la sécurité, on va mettre un mot. Mais ce que fait Paul à côté, non, alléluia. Amen. Non. Bien aimés, soyons des chrétiens spirituels. Alléluia. Nous sommes en train de terminer. Alors, comment être délivré de la puissance de la chair? On va aller vite pour terminer. Comment être délivré de la puissance? Bien aimé, il faut chercher délivrance. Amen. Ce qu'on dit que chair nayo, et si est cambi comme nayo, cherche à ce que tu sois délivré de la chair pour servir Dieu dans un esprit, n'est-ce pas, un esprit pur. Amen. Romains, chapitre 7, 24 à 25. Romains, chapitre 7, 24 à 25. La Bible dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Paul est arrivé à un moment pour dire que, mais qui va me délivrer? Parce que Paul avait connu ce problème de la chair. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer, mais tu dois l'invoquer. Invoque Dieu par Jésus-Christ ton Fils. Il viendra te délivrer. Alléluia. Amen. Il te sortira de la chair. Il faut invoquer Dieu. Paul a invoqué Dieu. Il a dit, c'est Dieu en Jésus-Christ qui doit me délivrer. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Invoque Dieu.
prie. Dis Seigneur, je t'invoque, viens à mon secours. Je ne puis vaincre la chair. Il viendra à ton secours. Ajoutons deux passages ici dans Hébreux 14 et Hébreux 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia. Il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Alléluia. Jésus-Christ se compatit à nos faiblesses. Et nos faiblesses se manifestent dans la chair. Alléluia. Quand tu pries, tu invoques Jésus, Jésus-Christ viendra compatir à tes faiblesses. Il te donnera la force de sortir de là. Amen. Et dans Hébreux 2, verset 18. Hébreux 2, verset 18, la Bible dit, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Lui-même, il a été tenté, mais lui, il a vaincu la tentation. Voilà pourquoi il est disposé à nous secourir, nous qui sommes tentés. Mais si tu es tenté, la chair te pousse à commettre un péché, crie, invoque Jésus-Christ, il viendra à ton secours. Alléluia. Amen. Il faut le faire. Deuxième chose, comment être délivré de la puissance de la chair? Il faut se purifier des souillures. Alléluia. Bien aimé, aie l'habitude de te purifier des souillures. Au moins, il y a des choses qui sont inévitables. Alléluia. Il y a des choses, par exemple, dans ces pays où nous sommes, on rencontre dans le magasin, au moins il va là-bas, il va soumettre. Allez, aucun état. C'est une souillure. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, ayons l'habitude de nous purifier. Donc immédiatement, tu te purifies avec le sang de Jésus. Alléluia. Parce que si tu laisses ça, ça va, et qu'au bout de ça, et au comme Amen. Donc, il faut nous purifier de souillure. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, la Bible dit ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Alléluia. La chair nous amène dans des souillures, dans des désirs yamapé. Il y a certains désirs, nous sommes des hommes, et yaka. Alléluia. Amen. Mais ce qui est yé, purifie-toi directement. Amen. Amen. Ne laisse pas ça, et Alléluia. Amen. Commence à te purifier. Purifie ton esprit, ta conscience. Purifie tes pensées. Il faut avoir l'habitude de te purifier de ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Donc il faut avoir toujours l'habitude de te purifier. Moi je connais un frère, quand il s'est converti, nous l'avons amené dans le Seigneur. Un jour il est venu me dire que, bien-aimé, frère, je ne comprends pas, à chaque fois que je suis à l'église, quand le pasteur prêche, moi je le vois toujours nu. Je sais de chasser, mais je ne comprends pas, cette image-là me vient toujours. Je lui ai dit, il faut commencer à purifier ton esprit à chaque fois. Quand ça vient, tu chasses ça, tu te purifies. Tu chasses ça, tu te purifies. Chaque fois que ça vient, fais ça. Et à un moment donné, c'était parti. Lui-même ne s'était pas rendu compte que c'était parti. Alléluia. C'est plus que tu s'est dit, mais le monde a reçu cette image. Alléluia. Amen. Donc il faut toujours te purifier des souillures. Nous sommes dans un monde où les diables règnent, un monde où Satan règne. Donc nous serons toujours exposés à des choses qui vont commencer à nous souiller. Mais il faut toujours te purifier de ces choses. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous allons terminer par là. Comment être délivré de la puissance de la chair? Il faut toujours être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ben, mais regardez. Si vous prenez un verre qui est rempli, un verre rempli de l'eau jusqu'au bord, ce qui poussière et y a côté le manama iwana, il suffit que vous bougez comme que vous serez là et quoi. Amen. N'est-ce pas que c'est ça? C'est un verre rempli.
Même ceux qui m'ont été et côté le verre, puisque le verre est rempli, et le point Alléluia. Mais écoutez maintenant, si le verre n'est pas rempli, le verre est à moitié. Ceux qui m'ont poussé les côtés, tant que je ne vois pas Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à être rempli. Celui qui est rempli, il suffit qu'une mauvaise pensée pénètre son esprit, ça passe, ça quitte directement. Alléluia. Parce que, écoutez, on a plénitude. Alléluia. Écoutez, il y a plénitude. Donc, pensez à ma belle côté, écoutez, plénitude. C'est comme ce verre-là, comme je viens de vous dire, qui est rempli. S'il y a de la poussière qui bouge un peu, ça part. Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours être rempli de Saint-Esprit. Romains 8. Romains 8. Nous lisons le verset. C'est là où nous avions lu. On a lu ça dans notre passage. Romains chapitre 8, verset 1. Lisons d'abord le verset 1. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est la loi de l'esprit de Jésus-Christ qui nous a franchis de la loi, n'est-ce pas, du péché et de la mort. Voilà pourquoi là je disais, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut s'affectionner aux choses de l'esprit. Il faut faire mourir les actions du corps. Alléluia. Il faut faire mourir les actions de la chair. Amen. Les actions de la chair, nous avions vu ça dans Galates. On termine par la Galates chapitre 5. Verset 19 à 21. La Bible dit: oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la magie, les harmonisités, les disputes, les divisions, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Il faut maintenant faire mourir ces œuvres-là dans ta vie. Amen. Amen. Et développer maintenant les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit. En ce moment-là, bien aimé, vous allez vaincre les œuvres de la chair et vous serez un chrétien spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons prier pendant 2 minutes avant de nous séparer. Bien aimé, je ne sais pas quel est le combat que tu traverses maintenant. Je ne sais pas quel est le combat que la chair te mène maintenant. Mais nous venons de parler ici, il faut crucifier la chair et ses désirs. Tu vas prier: Seigneur, je viens crucifier la chair et ses désirs. Je viens crucifier les passions de la chair. Alléluia. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à te purifier de toutes les souillures de la chair. Purifie-toi de tout ce qui te combat. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que ce sont les mauvaises pensées qui te combattent par la chair. Purifie-toi de ces pensées. Alléluia. Invoque les secours de Dieu. Toi qui es faible dans la chair. Alléluia. Invoque les secours de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Marche selon l'Esprit. Cultive le fruit du Saint-Esprit dans ta vie. Tu seras un chrétien spirituel. Alléluia. Seigneur, nous venons invoquer ton Esprit. Nous voulons marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons être des hommes de prière. Nous voulons produire les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Inonde mon frère et ma soeur. Viens inonder mon frère et ma soeur. Inonde ton église. Nous voulons être une église spirituelle. Nous voulons être une église qui produise les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour vaincre le désir de la chair. Nous voulons marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair.
Donne-nous ton esprit, donne-nous ta force. Alléluia. Merci Seigneur, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous purifie de toute souillure, afin que nous puissions marcher dans l'esprit, accomplir les désirs de la chair. Père, nous te disons merci. Merci pour cet enseignement. Merci Jésus. Merci de faire de nous des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Merci de faire de notre église une église des hommes et des femmes spirituelles. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à demeurer dans cet état afin que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit. À toi, Dieu, soit l'honneur et la gloire. Merci pour ton peuple. Merci pour ceux qui ont donné leurs dîmes et leurs offrandes. Bénis les Seigneur. Ouvre pour eux les écluses de cieux. Qu'ils soient bénis, Seigneur Dieu. Que ta grâce soit notre partage aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Amen.